Corder, on vient de se faire une petite balade en haut du pic du Gers. Vous venez juste de finir de nettoyer presque toute la piste. Voilà, mais après 20 week-ends, on va dire, on est au bout du travail. Donc, ça fait 20 week-ends qu'à peu près une centaine de bénévoles à tour de rôle qui viennent sur le samedi, sur le dimanche, afin de travailler sur cette piste et rendre le pic du Gers niveau Coupe du Monde. Cette piste, elle est comment? Difficile, facile, très technique, très pointue? Alors cette piste, on a la chance au club d'avoir de la connaissance au niveau des Coupes du Monde et au niveau du travail sur le terrain. Autour de Raphaël Pommiès, c'est l'homme du Pic du Gers qu'on appelle, et qui est absent actuellement, qui fait un chantier dans une autre région. Il a travaillé avec une équipe, Aurélien Hérault, Yvan Henaf et Arthur Quette, afin de rendre cette piste niveau Coupe du Monde. Ça veut dire quoi niveau Coupe du Monde? Ça veut dire rapide, pas se poser de questions sur la distance, puisque c'est une piste qui fera en gros 2 km, 2 km 100, et qui aura du niveau plus. On avait fait des régionales, on a fait une nationale. Là, on va avoir le gratin du monde entier qui va venir. Donc, cette piste, elle a déjà l'avantage d'être sur un dénivelé de 400 mètres. Ça veut dire qu'on peut la pratiquer sans chaîne pratiquement. Donc, elle va aller très très vite, elle va être spectaculaire, mais également difficile à tenir le guidon jusqu'en bas. Alors voilà, plusieurs niveaux, toujours le cahier des charges de la réfection de la piste et du nettoyage a été réalisé par Raphaël Pommiès, et avec le concours de la ville de Lourdes, bien sûr, et de l'ONF, où on s'est partagé les tâches. Il fallait que des choses que nous ne pouvions pas faire par rapport à nos petits moyens, par exemple couper des gros arbres, etc. etc. On avait segmenté la piste en 9 zones. Le club de Lourdes VTT a réalisé en gros les 2 tiers des zones, et nous avons amené nos outils, tronçonneuses, pelles, râteaux, mais également nettoyage permanent du pic du Gers. Voilà, ça a permis également de créer une piste piéton qui sera en parallèle de la piste de descente, afin que le public le regarde, les journalistes. Mais également, cette piste demain, elle servira pour le trail ou pour les randonneurs. Donc voilà un événement qui va amener aussi des changements sur le pic du Gers intéressants. À 20 jours, vous êtes presque prêt. On sait qu'on n'est pas trop mal dans le timing, mais on ne relâche rien, parce que c'est à la fin qu'on sature un peu, on va dire, au niveau de l'organisation, parce qu'on reste des bénévoles avec des métiers et des journées à faire dans nos entreprises respectives. Et voilà, et c'est vraiment atypique. Lourdes VTT était le seul club sur les 7 manches de Coupe du Monde à organiser d'une façon bénévole un événement d'ampleur mondiale. Une manche de la Coupe du Monde, quelle loupe pour Lourdes! Exactement, c'est vraiment une loupe. Puis, véritablement, on va être la loupe dans le monde entier. Déjà, hein, il faut savoir que les Anglais, sur tous leurs blogs, parlent de Lourdes, l'UCI. Il faut savoir qu'il y aura des pilotes qui viennent de Taïwan, qui viennent également de Nouvelle-Zélande, d'Australie, et qui vont voilà, du Brésil. Nous allons avoir bien sûr une communauté anglaise énorme, avec beaucoup de public aussi qui va venir d'Angleterre, parce qu'ils suivent le circuit Coupe du Monde. Et on va avoir une vision de Lourdes à la fois différente, mais qui sera intéressante. Bien, Patrice, merci et à bientôt. Merci.